بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد الذي نتمنى أن تستفيدوا منه جيدا. بالنسبة لهذا الدرس عنوانه الإحصاء statistique. Alors, statistique, niveau première année, collège. Alors, pour bien comprendre le leçon, alors toujours on a fait une activité. Alors, l'activité 1, dans une classe de première année collège de 30 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de ses frères. Voici leurs réponses. 1, 2, 3, etc. 0, 4, 5, etc. La question 1, combien des élèves ont 3 frères? Puis ont 4 frères, puis ont 2 frères. Alors, voici le relevé. Alors ça, c'est un relevé. Alors, dans une classe de première année de 30 élèves, on a demandé à chaque élève quel est le nombre des frères. Alors, il y a quelqu'un, il a dit 1, quelqu'un dit 2, quelqu'un dit 3, quelqu'un dit 0, ça veut dire aucun frère. Quelqu'un dit 8 frères, quelqu'un dit etc. La question 2, combien des élèves n'ont aucun frère? Aucun frère. La question 3, représenter ces données dans un tableau. Alors, l'activité représente quoi? Représente une situation statistique. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui va à une classe, quelqu'un. Alors, une classe, il a demandé, ça veut dire fait une enquête, demander à chaque élève quel est le nombre de ses frères. Alors, pour répondre à cette activité, toujours la méthode pour répondre ou bien pour communiquer avec moi, prenez une feuille et rédigez votre réponse. Question 1, 2, 3. Puis comparez la réponse. Alors, on passe à la réponse, la question 1. Alors, combien des élèves ont 3 frères? Alors, ça veut dire quoi? Combien des élèves, d'après l'enquête, il a dit 3 frères. Moi, c'est 3 frères. Et les autres 3 frères, etc. Alors, la réponse. Pour répondre à cette question, alors, on a le relevé. Alors, ça, c'est 30 élèves. Alors, ici, on a 30 élèves. Alors, pour répondre à la question, alors, on a quoi? 3 élèves, ça veut 3 frères. Alors, combien des élèves ont 3 frères? Alors, on cherche ici 3 frères. Alors, ici, on a 1. Alors, un élève, il a dit, oui, moi, c'est 3. Alors, on cherche les autres. Alors, on a le deuxième. Puis, on a ici, ça, c'est la troisième. Est-ce qu'il y a des autres? Oui. Ici, on a 3. Et ici, et ici. Ça y est? Alors, on a combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 élèves, il a dit 3 frères. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, très bien. Alors,
D'après les données, alors ça c'est les données, ou bien le relevé statistique de la série statistique. Alors, d'après les données, on a 6 élèves ont 3 frères. Oui, très bien. Et pour 4, alors l'autre cas, combien des élèves ont 4 frères? Alors pour ça, on choisit une autre couleur. Pour oui. Alors on a combien des élèves ont 4 frères? Alors on a ici 1. Est-ce qu'il y a un autre ici? Un. Non. Alors on a un élève ont un frère. Ça veut dire un élève, il y a un frère. 4 frères. Non, c'est 4 frères. Un élève, il a dit, moi j'ai 4 frères. Oui, très bien. Et pour deux frères, combien? Alors, on prend un autre couleur. Oui. Alors, pour 2, alors on a 1. Oui. 2. Alors, il y a ici les autres. Oui. Ici. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un autre? Oui. Ici. Oui. Ça. Oui. Est-ce qu'il y a un autre? Ici. Oui. Et ça. Est-ce qu'il y a un autre 2? Alors, on calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, très bien. Alors, 9 élèves, il a dit, moi, c'est 2. J'ai 2 frères. Alors, oui, très bien. Alors, et pour 4 frères, on a un élève. Un élève. Et pour 2 frères, on a 9 élèves. Alors, c'est comme ça. Alors, on passe à la deuxième question. Question 2. Combien des élèves n'ont aucun frère? Alors, toujours, on a les relevés. Alors, combien des élèves n'ont aucun frère? Ça veut dire quoi? Aucun frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a dit 0. Combien des élèves? Alors, moi, c'est 0. Pas de frère. Alors, on cherche. Alors, on choisit une autre couleur. Alors, par exemple, le rouge. Alors, aucun frère, ça veut dire 0. Oui, très bien. Alors, ça, c'est la première. Un autre élève, il a dit 0. Oui, c'est le deuxième. Est-ce qu'il y a un autre ici? Oui, on a ici. Alors, combien des élèves n'ont aucun frère? On a 3. Oui, très bien. Alors, c'est 3. Alors, 3. On passe à la troisième question. Représenter ces données dans un tableau. Oui, on peut faire un tableau. Ça veut dire, on peut faire le première ligne. Les nombres des frères. Et le deuxième ligne, on fait quoi? Le nombre des élèves. Oui, on peut faire comme ça. Alors, ça, c'est les données. Et ça, c'est le tableau. Alors, le nombre des frères, on a quoi? On a 0, et on a 1, et on a 2, et on a 3, et on a 4, et on a 5, et on a 6, et 7, et 8. Alors, ici, il y a des frères, il y a des élèves, il a dit 0. Il y a des élèves, il a dit 1, etc. jusqu'à 8. Et ici, le nombre des élèves. Alors, il y a 3 élèves, il a dit 0. Il y a 6 élèves, il a dit 1 frère. 9 élèves, il a dit 2 frères, etc. Et 6 élèves, il a dit 3 frères. Et 1 élève, il a dit 4. Alors, on vérifie est-ce que ça c'est vrai ou non. Par exemple, on prend le 2. Est-ce qu'il y a 2 élèves, il a dit 5. Alors, on cherche ici. Alors, on a 1. Oui. Alors, ça c'est 5. Est-ce qu'il y a un autre 5 pour... Alors, oui, très bien. Alors, ça c'est
5. Alors, il y a 2 élèves. Il a dit quoi? Il a dit 5 frères. Oui, très bien. Alors, ça, c'est la représentation dans un tableau. Alors, on passe à quoi? Le vocabulaire. Ça veut dire quoi? D'après cette activité, on a défini quelques mots dans le mathématique, dans le statistique. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est les élèves, ou bien le nombre des élèves. Alors, le vocabulaire, c'est les élèves. Alors, les élèves représentent quoi? On a les élèves et le nombre des élèves et les frères. Alors, les élèves représentent la population. Alors, les élèves appelés, c'est la population. Alors, dans le statistique, il y a quelque chose appelé la population. C'est quoi la population? Après, on va définir la population, la définition de la population. Alors, la population en général, c'est l'ensemble étudié. Alors, le nombre des frères représente quoi? Alors, le nombre des frères représente le caractère ou bien les données, ou bien variable aléatoire. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, caractère ou bien les données. Et le nombre des élèves représente quoi? Le nombre des élèves représente l'effectif. Alors, et le nombre total des élèves représente l'effectif total. Alors, ça, c'est les mots ou bien les vocabulaires statistiques. La population, caractère, ou bien données, ou bien variable aléatoire, et l'effectif. L'effectif et l'effectif total. Alors, chaque mot, on va définir. Alors, vocabulaire et définition. Grand 1. Alors, petit 1, vocabulaire, population. C'est quoi la population? C'est l'ensemble étudié dans l'enquête. Ça veut dire, par exemple, dans l'activité 1, la population étudiée et les élèves d'une classe de première année. Alors, les élèves d'une classe de première année, ça c'est la population. Et l'individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire individu? Individu, c'est un élément de la population. Alors, c'est un élément de la population. Par exemple, un élève dans la population, il a dit individu. Alors, un élément. Par exemple, dans l'activité 1, individu est un élève de la classe. Un seul élève de la classe. Un élève de la classe. Et le caractère ou bien variable statistique. Alors, variable statistique ou bien les données. Alors, on peut dire comme ça. Alors, c'est quoi le caractère? Ça, c'est ce qui est étudié dans la population et qui est commun à tous les individus. Par exemple, quoi? Les frères. Alors, la question, il a dit combien, on a demandé combien de frères. Alors, on précise. Ça veut dire la population commun à quoi? À les frères. Ça veut dire les individus. Alors, par exemple, le nombre des frères, c'est le caractère. Le caractère, bien, variable statistique d'après l'activité 1. On prend l'activité 1. Alors, on passe à la modalité d'un caractère ou bien d'une variable. Alors, on a deux types. Alors, ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre une valeur quantitative ou bien une valeur qualitative. Alors, par exemple,
quantitatif. Dans l'activité 1, les valeurs sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On dit que le variable est quantitatif. Ça veut dire quoi? Il y a une valeur 1, 0, 2, etc. On dit quantitatif. Mais le deuxième, ou bien le deuxième type, qualitatif. Alors qualitatif, par exemple, si on dit un exemple, dans une classe de 32 élèves, on regroupe les élèves selon les couleurs des cheveux. Alors les couleurs des cheveux, c'est qualitatif. Alors ça, c'est une variable qualitative. Le couleur du cheveu, et on a les résultats suivants, par exemple les cheveux noirs, les cheveux blancs, les cheveux rouges, etc. Alors on dit que ce variable est qualitative. Puis l'effectif d'une valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'effectif d'une valeur. Alors l'effectif d'une valeur, c'est c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. Par exemple quoi? L'effectif, c'est d'après l'activité 1, c'est quoi? L'effectif, c'est le nombre des élèves. Par exemple, le nombre des élèves, par exemple, on a 0 frères. Alors, quel est le nombre des élèves? On a dit 3 ou bien 2. Ça dépend. Alors, c'est le nombre de fois. Ça veut dire, on va la répétition. Par exemple, on a 2 élèves, il y a 0 frère. Ou bien 4 élèves, il y a 1 frère, etc. Par exemple. L'effectif total. Alors l'effectif total, il y a une relation entre l'effectif total et l'effectif. Alors l'effectif total, c'est la somme des effectifs. L'effectif total est égal au nombre de données de la série statistique. Ou bien on peut définir que la somme des effectifs, ça veut dire l'effectif de la première caractère est plus l'effectif de la deuxième plus etc. Alors ça, c'est l'effectif total. Puis la fréquence. Alors la fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est une modalité et le quotient. Alors la fréquence est égale l'effectif du caractère ou bien des données divisé par l'effectif total. On la note par F. Alors toujours pour calculer la fréquence d'un caractère ou bien d'une donnée, on applique la relation suivante. L'effectif particulier divisé par l'effectif total. On la note F. On peut écrire F est égal l'effectif particulier divisé par l'effectif total. Puis le pourcentage. Le pourcentage, alors il y a une relation entre la fréquence et le pourcentage. Alors le pourcentage est égal à la fréquence fois 100. Ou bien on peut écrire le pourcentage d'un caractère est égal à l'effectif particulier divisé par l'effectif total multiplié par 100. Ou bien on peut écrire comme ça, le pourcentage est égal à F fois 100. La fréquence fois 100. Oui, très bien. Exemple. On considère la série statistique suivant l'enfant et la famille. Alors, ici, comment calculer ça? Alors, pour calculer la fréquence, on fait quoi? 5 divisé par quoi? Alors, comment trouver ce 23? Alors, pour trouver le 23, on fait quoi? 5 plus 10 est égal combien? 15 plus 6 est égal 21, plus 2 est égal 23. Alors, ici, on peut écrire comme ça. 5 plus quoi? Plus 10 est égal plus 10 plus
plus 6 plus 2 est égal combien? 23. Alors on peut noter n. Alors ça appelé quoi? La fréquence totale. Alors on la note par n. La fréquence, c'est pas la fréquence, c'est l'effectif. Pardon. L'effectif total. Alors l'effectif total, on la note par n. Alors l'effectif total est égal à la somme des effectifs. 5 plus 10 plus 6 plus 2 est égal à 23. Alors, par définition, qu'est-ce que ça veut dire la fréquence? La fréquence est égale à l'effectif. Alors ça c'est l'effectif et ça c'est le caractère. Alors l'enfant c'est le caractère et le famille c'est, ou bien le nombre des familles c'est l'effectif. Et la fréquence, on divise l'effectif sur l'effectif total. Alors 3 sur 23, 10 sur 23, 6 sur 23, 2 sur 23. On peut calculer ça. Mais il y a une remarque ici. Toujours la fréquence est inférieure à 1. Et la somme des fréquences, toutes les fréquences, est égale à 1. Par exemple, 5. Alors on a ici toutes les fréquences de même dénominateur. Alors on peut ajouter les numérateurs. 5 plus 10, 15, plus 6, 21, plus 2, 23. 23 divisé par 3 est égal à 1. Alors, c'est vrai, la somme des fréquences toujours est égale à 1. Alors on passe. La population statistique ici, c'est les familles, ou bien les nombres, les familles. Et le caractère, c'est le nombre des enfants. Le nombre des enfants est un caractère quantitatif. Quantitatif parce qu'on a ici 1, 2, 3, etc. Puis, l'effectif total, alors comme ça, 5 plus 10 plus 6 plus 2 est égal à 23. Et on remarque la somme des fréquences veut 1. Toujours est égal à 1. Oui, très bien. Regroupement en classe. Regroupement en classe. Définition. Lorsque l'on traite une série brute de données quantitatives pour limiter la taille du tableau de données, on est parfois amené à regrouper les données par classe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une classe? Une classe est un intervalle de valeurs que peut prendre le caractère quantitatif étudié. Par exemple, la classe X comprise entre A et B est de longueur B moins A. Par exemple, alors pour comprendre la définition, on fait un exemple. Alors on étudie la durée de vie des ampoules électriques d'une usine. Par exemple, ici, on a les classes CX entre 1000 et 1200. Et ici, entre 1200 et 1400, etc. Et on a l'effectif, c'est 1000, 3000, 3500, 1500, etc. Alors ça, c'est l'intervalle. Alors, X compris entre deux nombres. Alors ça, c'est l'intervalle. On passe à le diagramme. Alors, la troisième partie, c'est la dernière partie. Diagramme d'une série statistique. Alors, on a deux types, ou bien plusieurs. Alors, on a plusieurs types, mais dans cette leçon, on va donner deux types. La première, c'est diagramme circulaire et la deuxième, c'est diagramme en bâton. Alors, par définition, diagramme circulaire, c'est une quoi? Diagramme circulaire, ça veut dire un cercle. Alors, pour représenter les données d'un tableau dans un diagramme circulaire, il faut calculer l'angle. Ça veut dire l'angle pour représenter chaque caractère ou bien chaque variable statistique dans le diagramme circulaire. Alors, comment calculer cet angle? Et
Alors, l'angle de chaque secteur angulaire d'un diagramme circulaire ou bien semi-circulaire, demi-cercle. Alors, circulaire, ça veut dire cercle. Semi-circulaire, ça veut dire demi-cercle. Et proportionnel à l'effectif correspondant. Ça veut dire qu'il y a une relation entre l'angle et l'effectif. L'effectif total correspondant à un angle de 360. Ça veut dire l'effectif total correspondant à quoi? Représente 360 degrés dans diagramme circulaire. Et dans semi-circulaire représente 180. Alors ça c'est 180 dans demi-cercle, semi-circulaire, et circulaire 360. Alors on obtient l'angle en degrés en multipliant la fréquence par 360 ou bien 180. Alors, il y a une relation entre l'angle et la fréquence. Alors, on fait comme ça. Alors, par exemple, si on parle à cercle, alors on parle à un diagramme circulaire. Alors, comment calculer l'angle? Alors, pour calculer l'angle, alors on fait la relation, le pourcentage des données ou bien des variables statistiques divisé par 100 multiplié par 360 et 6 degrés. Alors ça c'est circulaire, diagramme circulaire. Et pour demi-cercle ou bien semi-circulaire, l'angle est égal pourcentage du donné sur 100 multiplié par 180 degrés. Ou bien on peut faire quoi? Le pourcentage des données est égal quoi? Le pourcentage est égal à la fréquence fois 100. Alors on peut dire que l'angle est égal à la fréquence fois 360 d'après ça, d'après la définition. Mais on peut utiliser le pourcentage, mais on applique ça. Alors c'est la même chose, c'est la même chose. Très bien. Alors application, voici la répartition des langues étudiées dans un collège de 5000 élèves. La question 1, complétez le tableau permettant de construire un diagramme circulaire. Mais ça on a fait. Mais comment trouver les réponses? Alors, on fait quoi? Et puis, représenter les données par un diagramme circulaire. Alors, la première, c'est ça. Alors, le pourcentage est égal à quoi? Parce qu'on a ici calculé le pourcentage. Alors, ça, c'est comment trouver 60, comment trouver 32, comment trouver 8. Alors, pour calculer le pourcentage, on applique la règle suivante. Le pourcentage est égal à la fréquence fois 100. Alors, le premier pourcentage, ou bien le pourcentage dit langue, de la langue arabe, alors, quel est le pourcentage représente la langue arabe? Alors, on calcule comme ça. Le pourcentage est égal à quoi? Les fréquences particulier divisé par la fréquence totale. Alors 3000 représente quoi? Le nombre des élèves étudient la langue arabe. Alors divisé par 5000, c'est l'effectif total multiplié par 100. Alors est égal à 60%. Alors on écrit 60 ici. La même chose pour le pourcentage des langues allemandes. Alors P 1600 divisé par 5000 fois 100 est égal à 32. Et le troisième, c'est 400 divisé par 5000 fois 100 est égal à 8%. Alors ça, c'est pour calculer le pourcentage. Maintenant, comment calculer cet angle? Alors, pour calculer cet angle, alors comment trouver ça? Alors, on peut faire comme ça. On peut faire une truc comme ça. Non.
on prendre, alors comme ça, et comme ça. Alors comment trouver les angles ici? Alors pour calculer l'angle, on applique la règle. Alors la règle c'est quoi? L'angle est égal au pourcentage des données sur 100 fois 360. Pourquoi fois 360? Parce qu'on parle à diagramme circulaire. Alors circulaire, ça veut dire un cercle. C'est 360. Demi-cercle, alors 180. Alors on calcule l'angle 1, ça veut dire l'arabe, l'angle qui représente l'arabe. Alors on fait quoi? 60 divisé par 100 fois 300 est égal, 360 est égal 216. Alors puis on passe à la même chose, c'est A2 et le troisième A3. Alors 8 divisé par 100 fois 360 est égal quoi? 2 est égal 28,8. Alors on vérifie est-ce que ça c'est vrai ou non. Alors pour vérifier, on efface ça. Alors oui, c'est vrai. Alors très bien. Alors ça c'est 216, 2115,20 et 28,80. Oui, très bien. On passe à le diagramme circulaire. Alors la première chose, tracer un cercle. Tracer un cercle, puis quoi? Représenter les angles. Alors prenez le rapporteur et construire un angle mesuré 216. Alors ça c'est 216. Et alors ça c'est 216. Puis mesurer un angle mesurer un angle ou bien construire un angle de mesure 115,20 ici. Et la même chose. Et toujours, alors si tu prends ça, on pose le rapporteur ici pour mesurer cet angle. Alors c'est 28,8, etc. Puis on passe à le deuxième diagramme en bâton ou bien diagramme à barre. Ça veut dire il y a 10 barres. Alors par exemple, définition. Un diagramme en bâton est un graphique qui a chaque modalité associée à un bâton de hauteur proportionnelle à l'effectif correspondant. Alors ça c'est facile parce qu'il y a une proportionnalité entre les deux. On trace une graphe, puis on fait l'effectif et quoi? L'effectif et les caractères ou bien ça dépend. Alors par exemple, d'après l'exemple précédent, on a la langue arabe représente ça veut dire on représente par un bâton et l'allemand et l'espagnol comme ça. Alors ça c'est diagramme en barre ou bien en bâton. Alors c'est fini. Alors s'il y a des questions, posez-le. Au revoir.